Alors, premièrement, analysons le mariage du point de vue religieux. Religion musulmane avant d'en venir à la religion chrétienne. Un, est-ce qu'il faut juger ce mariage sur la base du droit musulman? Je pense que c'est non. À partir du moment où la dame a décidé de ne plus être musulman. D'être, à ce que je sache, en tout cas du point de vue théorique, chrétien. Effectivement. Donc, vouloir juger la dame en fonction du droit musulman aurait été une jurisprudence proprement guinéenne. Et ça serait préjudiciable à sa vocation nouvelle. Ensuite, du point de vue religion chrétienne, je ne maîtrise pas très bien la Bible. En tout cas, je crois savoir que la Bible ne recommande pas de se moquer de ses parents. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que la religion qui a été utilisée pour serrer l'alliance ait été respectée de bout en bout. Si vous permettez, Akumba, je veux juste rappeler rapidement le deuxième des 10 commandements que Dieu a écrit dans la Bible en tout cas, dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». C'est le deuxième commandement. D'accord. Alors, ma préoccupation, si on a violé le poulakou du point de vue culturel, parce que la dame portait un nom peul. Et dans le poulakou, il y a 3 maîtres qui existent pour l'homme. C'est-à-dire, ces 3-là s'alignent après Dieu. Mais c'est de ces 3 qu'on parle souvent. Ta maman, on ne dit même pas ton père, ta maman, ton père et ton karamoko, c'est-à-dire ton enseignant. Ce sont tes 3 premiers maîtres qui viennent après Dieu. Alors si on peut ignorer sa maman, ignorer son papa, et peut-être même ignorer grand frère et grande sœur, petite sœur, petit frère, ça devient une violation de la culture. Mais peut-être qu'elle n'a pas été, elle n'a pas grandi dans cette culture. Là aussi, ça serait lui faire du tort de la juger en fonction de cette culture. Alors, du point de vue raison, elle est majeure, elle peut se marier, elle peut décider de se marier. Mais moi, Akumba, je ne l'aurais pas épousée. Ah bon? Oui, je ne l'aurais pas épousée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on tient tête à papa et à maman, on me tiendra tête un jour. Il n'y a jamais un sans deux. Et le comportement à l'égard de vos parents et à l'égard de la société n'est qu'une dette que vous allez recevoir tôt ou tard. Que Dieu nous donne longue vie pour vivre la finalité de cette alliance. Alors, du point de vue religieux, je pense que si on les juge en fonction du droit musulman, on leur fait du tort. Si on les juge en fonction du droit chrétien, c'est une alliance interdite. Je pense que j'ai à peu près je connais à peu près le même parcours que Tamba. Oh là là. On n'a pas connu le même aboutissement. Oui. Mon mariage, pour ceux qui ne le savent pas, les tractations ont démarré depuis 2015. Le mariage a eu lieu en décembre 2017. Entre-temps, parce que 2 familles étaient opposées. 2 familles ne voulaient pas que le mariage ait lieu. Pour quelles raisons? Pour des questions de religion, premièrement. C'est surtout la raison fondamentale. Parce que vous l'avez dit, je suis chrétien, ma femme est musulmane. Enfin, la femme que je voulais épouser est musulmane. De surcroît d'un père qui est d'une lignée d'imam. Oh là là. Oui. Il n'était pas du tout d'accord. Il ne voulait rien entendre. Et pour ne pas faciliter les choses, dans ma famille, il y en a qui ne voulaient pas du tout entendre non plus parler du mariage. Mais tu es passé par des choses, hein, franchement. Oui. Pour autant, et jusqu'à aujourd'hui, l'unanimité n'est pas encore présente. Mais pour autant, moi j'ai dit, je crois au dialogue, je crois, comme on appelle, à la discussion. À la discussion. Ça nous a pris des années. D'abord pour convaincre ma famille, pour dire que j'aime une femme, mais qui est d'une autre confession religieuse, et que si ses parents l'ont éduqué comme tel, et que je l'aime, je devais l'accepter avec sa confession. Très bien. Et aux parents de la famille également de comprendre cela. J'ai aussi une éducation, j'ai été élevé dans un environnement. Si la femme m'aime, on devait s'accepter avec nos différences. Donc,
il a fallu ce temps pour que moi, ma famille d'abord soit consentante. Et je vais vous le dire, le premier pas, pratiquement le premier pas qui a été fait vers ma belle famille, c'est moi qui ai pris la décision d'y aller. Ah, c'était pas. On me dit, mais non, c'est pas gagné d'avance. Non, mais c'était pas du tout facile. Ma famille, on me dit, on n'ira pas. J'ai dit, ok, je vais préparer le terrain, j'y vais. C'est au Mali. C'est une femme d'origine malienne. Je me suis déplacé, je suis allé, on me dit, mais son père, tu sais sa position, mais il va jamais te recevoir. J'ai dit, mais j'irai quand même. Qu'il me refoule. J'irai quand même. Parce que je dois le voir. C'est sa fille. Je dois le voir. Notre société veut qu'il donne sa bénédiction. Je ne peux pas prendre sa fille sans son consentement. Bien que sa fille est d'accord. Je me suis déplacé, je suis venu le voir chez lui. À la maison, à Bamako. Nous avons échangé, on a dialogué, on s'est compris. On s'est entendu sur un certain nombre de paramètres. Très bien. Ma femme, elle a sa confession, elle a sa foi. J'ai la mienne. Donc, dès le premier dialogue avec le père... Non, c'était pas le premier dialogue. Mais non, je n'ai pas eu tout de suite l'accord. Mais au moins, il a compris que j'étais dans une démarche respectueuse. Absolument. Et ça lui a donné la volonté de poursuivre justement les discussions avec moi pour voir est-ce que je suis sincère dans ma démarche. C'est important. D'autant plus que dans ma famille, nous ne sommes pas une famille 100% chrétienne, catholique. Nous avons, ma famille a une partie musulmane. Moi, tous mes oncles, vous regardez mes oncles du côté maternel, c'est des Amadou, c'est des Sekouba, c'est des Daouda. Je n'ai que des oncles musulmans. Bien. Et cela aussi était un facteur qui a permis justement que ce dialogue puisse avancer. On a pris plus de 2 années, mais on s'est entendu. Parce que justement, ce n'est pas parce qu'elle est majeure, je suis majeur, qu'on va se marier forcément. Que nos parents ne sont pas d'accord. Donc vous avez tenu à avoir l'accord des deux familles. L'accord des deux familles. Des deux familles. Leur bénédiction même. Oui. Et il fallait qu'ils soient là tous les deux. Et moi, quand on a fini tout, quand on s'est entendu, que ma famille a compris en réalité que de l'autre côté, ce n'est pas de l'extrémisme. C'est une façon de voir les choses qui n'est pas la nôtre. C'est une question de différence. Et que de mon côté également, il n'y a pas d'extrémisme. Ça a permis que chacun puisse enfin mettre ses différences sur la table et qu'on échange pour voir sur quel point on pouvait s'entendre. Mais il fallait le dialogue pour cela. Il fallait le dialogue. Il faut aller vers les parents pour obtenir leur autorisation, ne serait-ce que leur bénédiction. C'est leurs enfants. Quand vous décrivez la situation de cette maman qui se lamente derrière les murs d'une église parce qu'elle veut voir sa fille, je crois qu'aucune mère n'aimerait voir... En tout cas, aucun enfant d'ailleurs n'aimerait voir sa mère dans cette situation. Parce qu'au-delà de la fille, peut-être qu'il ne voyait pas. C'était terrible. Hein, au-delà de la fille qui était à l'intérieur de l'église. De la maman. J'aimerais bien voir comment est-ce que les autres sœurs, les jeunes sœurs ou les grandes sœurs éventuellement de la dame, comment elles supportaient ces cris de douleur de leur mère. Comment elles le vivaient. C'est cela aussi. Parce que, quoi que l'on dise, quel que soit ce que la loi dit, quel que soit ce que nos croyances disent, notre société, je le dis encore, notre société a sa manière de fonctionner. Il y a ce en quoi nous croyons fortement et qui ne peut pas être discuté. C'est la baraka, c'est la doua comme on l'appelle. Et c'est extrêmement important dans le cadre d'un mariage. Fut-on majeur, la loi nous donne le droit, mais je crois qu'il faut que nous soyons aussi... Et ça pose justement le débat sur la compatibilité de nos lois avec nos valeurs. Ça vient de ressortir une des limites justement de nos lois. La loi ne demande pas forcément le consentement des parents. On demande tout simplement est-ce que les deux conjoints sont consentants, est-ce qu'ils sont majeurs. Bien dit. Et je crois que peut-être, ça c'est un débat, c'est une première, mais qui dit, ce ne serait certainement pas la dernière chose. Peut-être que demain ça pourrait se poser. Peut-être qu'il faut aussi revoir nos lois et les adapter. Pourquoi pas. Mais je pense que quoi qu'il en soit, il aurait été important. Il aurait été important qu'on embarque les parents. C'est important, même s'ils ne sont pas d'accord, mais qu'ils aient été présents pour dire ok, nous acceptons, quoi que nous n'aimons pas, mais au moins nous acceptons parce que nous nous sommes compris. Merci Emmanuel, très beau témoignage ce matin, en tout cas sur notamment votre propre cas. Je donne la parole à Monsieur Akoumba Diallo. Quoique la voix enrouée ce matin, mais je vous ai vu avec une interprétation du Coran, si je m'abuse. Que je préfère ne pas utiliser. Bien. Dans ce cas-là. Mais néanmoins, je peux le montrer à nos auditeurs et téléspectateurs pour qu'ils s'en servent s'ils le veulent. S'ils le souhaitent, Alors, est-ce qu'on a entendu beaucoup de chefs religieux, l'imam de l'Abbé, l'imam Badrou, et le grand imam de Conakry,
qui ont rappelé le principe religieux de l'islam selon lequel une femme ne peut pas se marier, une femme musulmane ne peut pas se marier à un homme musulman. Le mariage de Tamba Zakari Milimono, chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules de la radio Espace FM, est un fait de société qui suscite des débats. Notre confrère a épousé samedi 7 mai 2021 mademoiselle Oumou Hawa Ba. Au-delà d'un simple mariage, l'affaire connaît un emballement général sur les réseaux sociaux depuis samedi 8 mai 2022. Chacun y va de son commentaire. La mariée qui a abandonné la foi religieuse de ses parents s'est fait rebaptiser Esther Milimono, aurait fugué, selon sa famille qui s'oppose à cette union. La polémique ne s'estompe toujours pas. Certains invoquent la religion, d'autres l'amour, la morale ou encore l'éthique. Interrogé par africaguinée.com sur ce fait de société qui défraie la chronique, le grand imam de Conakry, El Hadj Mamadou Saliou Kamara, a donné la position de l'islam. Pour lui, la religion musulmane est claire. Un homme musulman ne peut pas épouser une musulmane. C'est inenvisageable. Selon lui, c'est inenvisageable, même si c'est l'imam de la Kaaba qui scelle et bénisse cette union. Chez Allah, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. L'islam ne l'admet pas. Une femme musulmane ne peut pas avoir de mari chez les non-musulmans, qu'il s'agisse d'un chrétien, d'un athée ou d'un animiste. Ils n'ont pas de femme chez les musulmans. Ce n'est pas possible. Un musulman qui donne sa fille en mariage à un chrétien, il aura violé les interdits de sa religion, précise le religieux. Dans le monde actuel, chez les chrétiens aussi, l'apostasie est très répandue, relève le grand imam de Conakry. Si toi musulman, ton enfant décide de renier sa religion pour une autre, il cesse d'être ton fils. Il ne peut plus hériter tes biens, tout comme toi aussi. Tu ne pourras plus hériter de ses biens, même s'il laisse des milliards, explique-t-il. El Hadj Mamadou Saliou indique, vu qu'en Guinée, ce n'est pas charia de l'islam qui est bien évidemment appliqué, il demande de laisser la fille et de prier Allah pour qu'il la ramène sur le droit chemin. Il dit ceci, priez Dieu pour qu'il la ramène à la raison. Faites de votre mieux, mais si elle n'accepte pas, vous n'avez pas de péché chez Allah. Ses parents n'ont aucun péché. Si elle a décidé de renier sa foi religieuse, priez Dieu pour qu'il la ramène dans sa religion. Si vous n'y arrivez pas, Allah ne vous demandera pas de compte pour ça. Lance le grand imam de Conakry qui précise que mariage sans le consentement des parents des deux conjoints n'est pas admis en islam.